Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 20 janvier 2025. Buenas matines, je sais pas comment on dit. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, que la vie vous est douce. C'est une des résolutions que j'ai prises pour cette année. Je veux reprendre le point du matin sur les mêmes bases qu'avant. Je sais que c'est important pour vous, tous ceux qui écoutent. Vous me le réclamez. Et puis en vrai, ça me fait une routine. Ça m'oblige à me dire, voilà, tous les lundis matins, il y a le podcast. Et c'est important. En vrai, c'est encore un peu le seul espace où je peux vider mon crâne. Parce que que ce soit sur scène ou sur France Inter, tout ça est quand même très formaté. Enfin, pas formaté, c'est pas le bon mot. Voilà, enfin, j'en sais rien, je sais même pas comment dire. Mais ici, au moins, voilà, je peux bégayer, je peux chercher mes mots, je peux ne rien dire, je peux laisser des vagues de silence qui durent très longtemps. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va. Moi, ça va plutôt pas mal. Les vacances d'hiver m'ont fait énormément de bien. Je suis très motivé, je suis très enthousiaste à l'idée de voir ce que cette deuxième partie de saison va apporter. Et puis voilà, j'espère que pour vous aussi, les beaux jours vont finir par revenir petit à petit, et ce sera très bien. Mais d'abord, on va essayer de survivre au Dry January. Alors c'est marrant parce que ceux qui suivent mes points du lundi matin depuis le début, il me semble qu'on est dans la 5e année, moi je fais le Dry January depuis 5 ans. Et au début, quand j'ai commencé à le faire, j'avais vu ça sur un post, je m'étais dit, tiens, c'est pas mal quand même de faire ça un peu pour faire un petit reboot de son foie. Alors il paraît d'ailleurs que 1 mois sans alcool, ça change absolument rien par rapport à ton foie. Mais bon, moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, je trouve que c'est quand même pas mal de faire un petit break. Surtout que, alors vous, je sais pas, mais on est quand même souvent amené, moi, enfin dans mon milieu, dans mon mode de vie, que ce soit en tant qu'humoriste qui tourne beaucoup, qui voit beaucoup de monde, fan de métal, j'adore la bière, j'adore le foot. Je suis quand même amené à si je fais pas attention, je pourrais très bien boire tous les jours. Donc heureusement que c'est pas le cas. Mais bon, je déglingue quand même pas mal de bière avec les potes et puis de temps en temps. Donc là c'est pas mal. Et puis bon, ça m'apprend surtout que je peux largement m'en passer. Donc ça c'est fantastique. Même si hier je suis rentré de Auray, parce que je jouais avec le Paris Comedy Club à Auray samedi soir. Et moi, j'habite du côté de Caen. D'habitude, je prends ma voiture. J'en ai pour 3 heures. Et là, ma voiture, donc en vrai, c'est la voiture de mon épouse. Elle est rincée, elle est cuite. On a la nouvelle jeudi. J'ai dû prendre le train. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a pas de train Paris-Normandie. Normandie-Bretagne, je veux dire. Alors que c'est côte à côte. On est obligé d'aller à Montparnasse et de changer. Donc pour faire un Caen-Auray qui en voiture n'est même pas 300 km et que je mets à peine 3 heures à faire, là j'ai mis quasiment 8 heures en train avec les changements. Et je n'en pouvais plus. Il y avait du monde partout. Et alors les gens étaient cons. Mon Dieu qu'ils sont cons, putain. À courir vers les wagons. Mais vous avez des places attitrées. Genre, personne ne va prendre ta place, détends-toi. Les gens qui n'ont pas l'habitude de voyager, c'est un cauchemar. Ça me saoule tellement. Et là j'avoue que quand je suis rentré hier soir, avec la fatigue, l'énervement de la journée, j'avais envie de me prendre une bière. Mais j'ai tenu le coup. Franchement, ça va, hein. Ça va. J'étais à Reims. Ah, si vous écoutez le podcast et que vous étiez à Reims, au Royal Comedy Club pour Relax Max vendredi soir, vraiment merci. Je pense que c'est une de mes dates préférées de la saison. Vous avez été fantastiques. C'était trop cool de vous avoir. Gros standing ovation. C'est la première fois que je prends une standing ovation sur ce spectacle-là. Ouais, vraiment très 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 agréable. Déjà la salle est cool à jouer, mais merci à tous, c'était fantastique. Et puis Auray, très sympa aussi, donc ça c'était bien. Je sais pas si vous avez alors j'ai fait une petite liste des trucs que je vais aborder, donc je vais prendre dans l'ordre. C'était les playoffs de la NFL. Vous connaissez mon amour pour ce sport qu'est le football américain. Et mon amour pour cette équipe que sont les New York Jets, la pire équipe de tous les temps. Et évidemment, ils vont jamais faire les playoffs, les Jets, parce qu'ils sont nuls. Donc je me rabats sur d'autres équipes après, histoire de
d'avoir un petit peu d'excitation dans ma vie. Et puis, bah, naturellement, comme la famille de mon épouse est basée dans le Wisconsin et dans le Colorado, mes deux choix se portent sur les Denver Broncos et les Green Bay Packers. Et dès que ils gagnent toute l'année, dès que je commence à les soutenir, ils perdent. Là, les deux se sont fait éliminer la semaine passée. Donc, je me suis dit, bah tiens, ce week-end, je vais soutenir Détroit. Parce que quand j'étais jeune, j'ai passé du temps à Détroit. Et que c'était une des équipes, ils avaient perdu un match depuis le début de la saison. Ils étaient favoris pour remporter le Super Bowl. Eh ben, je les soutiens, bim, terminé. Ils se sont fait cartonner la gueule. Donc hier, je me suis dit, bon, qui me reste à suivre? Et j'aime bien Los Angeles. Je dis, bah tiens, je vais suivre les Rams. Et bam, ils se sont fait niquer aussi. Je suis un chat noir. Moi, je n'ai pas le droit de voir mon équipe gagner. Je vous rappelle que je suis canet, je suis supporter du Stade Malherbe de Caen. C'est terrible. C'est vraiment, c'est une... Alors ça, parce que j'aime beaucoup le Real Madrid, mais bon, enfin, il y a rien qui m'attache vraiment avec ce club-là, donc ça fait un peu... Moi, j'aime bien sentir que j'ai une attache avec un club parce qu'il y a une raison particulière. Et le Stade Malherbe de Caen, mon Dieu, c'est horrible. Là, on est avant-dernier de Ligue 2. Je sais même pas si on va se maintenir. Kylian sort le chéquier. Je rappelle pour ceux qui sont pas au courant que c'est Kylian Mbappé, le propriétaire du Stade Malherbe de Caen maintenant. Il est temps que tu sortes le chéquier, Kylian, et que tu nous sortes de cette misère, quoi, parce que là c'est plus possible. C'est plus possible. J'ose même pas porter mes t-shirts du Stade Malherbe. L'autre jour, je suis allé faire une chronique dans Zoom Zoom Zen et je me suis dit, bah tiens, quel t-shirt je mets? Et je me suis dit, tiens, si je mets mon t-shirt de Malherbe, ça peut être marrant. Et j'avais honte. Donc à partir du moment où tu commences à avoir honte de ton équipe, c'est pas bon signe. Très cool d'ailleurs, Zoom Zoom Zen. Je sais pas si vous écoutez mes chroniques que je fais là-bas, mais je m'éclate. Les retours sont bons. Alors évidemment, parfois je me fais insulter. Là, j'en ai fait une la semaine passée sur... Non, c'était la semaine d'avant. Sur le snow farming. Bah, allez voir les commentaires. Ça va peut-être vous amuser. Là, ça va beaucoup mieux. En octobre-novembre, j'étais vraiment probablement plus fragile psychologiquement. Les remarques, les insultes me faisaient pas me sentir bien. Là, ça y est, je suis reparti comme avant. J'en ai vraiment plus rien à péter. Je suis reparti dans l'idée que les gens qui n'aiment pas, qui m'insultent, eh ben écoutez, ça fait remonter l'algorithme de la vidéo, donc c'est fantastique. Mais logique que je ne comprends toujours pas. Je suis en train de travailler un set là-dessus que j'ai fait à Caen, là, avant les vacances de Noël, sur le fait d'écrire, de perdre du temps à écrire des commentaires négatifs sur des publications sur les réseaux sociaux. J'ai beau chercher des explications, j'ai beau essayer de comprendre ce qui peut te motiver à faire ça, j'avoue que je ne vois pas. Parce que même si t'es sur les toilettes, pendant que tu fais caca, te stresser, mettre à mal ton transit en écrivant des chroniques, n'importe quoi, des critiques négatives, je vois pas l'intérêt, je vois pas comment ça peut te soulager d'une manière ou d'une autre. Mais bon, les gens sont étonnants. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à ça, c'est une transition qui est pas forcément très, très fluide, mais c'est le premier truc auquel ça me fait penser. Il y a l'inauguration, l'investiture de Trump aujourd'hui en tant que président des États-Unis. Et hier, il y avait un concert, et il y avait les Village People. Et je peux pas m'empêcher. Franchement, moi, ça me fait marrer quand je le vois danser sur les Village People. Mais je me dis, putain, c'est le président des États-Unis. Hein. Lui, tu le mets dans un film, c'est un super-héros. C'est vraiment l'anti-héros incroyable. Toutes les sorties sont hallucinantes. Le mec, il s'en bat les couilles. Il en a rien à branler de tout. Alors, je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Jeudi, je fais une exceptionnelle au Métropole. À Paris. J'en avais fait 2 au point virgule à la rentrée. Et là, exceptionnel au Métropole, on va essayer d'avoir un petit peu de monde, ça va être chouette. Voir ce que ça donne, je ne connais pas... Enfin, c'est l'ancien Sentier des Halles pour ceux qui sont à Paris. Donc j'ai joué là, la dernière fois que j'y suis allé dans cette salle-là,
Je pense que ça devait être en décembre 2019 quand je préparais mon passage à Montreux. Donc ça fait 5 ans. Je suis content. C'est une salle que je me sens plutôt pas mal. Et après, il y a une exploitation parisienne, là-bas, du 19 mars au 11 juin. Tous les mercredis, et au bout d'un moment, il me semble, j'ai plus de mémoire en tête, ça passe au jeudi, je crois. Donc, si vous êtes à Paris, si vous avez envie de vous faire des petits week-ends à Paris et que je ne passe pas dans votre région, ou que vous voulez revoir le spectacle, surtout venez les amis, venez, moi ça me fera plaisir, ça sera fantastique. Je suis très content. Je suis très content de pouvoir avoir comme ça un spectacle une fois par semaine à Paris, ça va être chouette. J'espère que ça va pouvoir aider à mieux me faire connaître du public parisien. J'ai une équipe de prod qui est très cool, qui me soutient, ça se passe très bien, donc je suis très enthousiaste. C'est pas, j'ai pas forcément l'habitude de vous distiller ce genre de remarques, mais je suis enthousiaste. J'ai vraiment hâte de faire ça. En plus, ça se termine le 11 juin, une semaine avant le Hellfest. Donc, moi, c'est bien. C'est parfait. Moi, il me faut des petites échéances comme ça. Je me dis, voilà, je suis à fond. Je fais plein de spectacles. J'écris des chroniques. Je me mets des petites récompenses comme ça. Et le 11 juin au soir, dernière à Paris. Après, je pars au Hellfest me faire plaisir avec mes potes. Et ce sera fantastique. Ce sera fantastique, j'espère bien. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, vendredi, je suis à Cholet, pas loin de Clisson, justement. Je joue dans un café-théâtre qui s'appelle Le Balcon. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allé non plus là-bas. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à venir. Je vous avoue que je suis un peu stressé. Je sais pas si vous avez suivi les dernières stories vidéo que j'ai faites la semaine passée. Je vais m'entraîner dans une salle de sport, dans une chaîne de salles de sport où tout est orange à l'intérieur, vous aurez facilement la référence, depuis 2 ans à peu près. Et là en ce moment je peux pas courir parce que je sors d'une entorse. Et j'ai le marathon d'Édimbourg fin mai, donc comme je peux pas courir, il faut quand même que je garde un peu de condition physique, donc je vais faire beaucoup de cardio et puis de la muscu dans ces salles de sport là. Et j'aime bien y aller, ça m'évite d'avoir froid là, je transpire bien, c'est cool, j'écoute des podcasts, je me mets bien. Ça me permet de passer, de me vider la tête. Et l'autre jour, j'étais en train de faire cet exercice pour muscler les pectoraux, vous savez, où il faut prendre un truc sur les côtés, les ramener vers soi. Je sais pas si j'explique bien. Mais je suis là, je demande rien à personne. Et puis là, il y a un mec qui arrive, un jeune, je dirais, allez, 22 ans, je pense, à tout péter. Hyper musclé, beaucoup plus petit que moi. Et il vient vers moi, donc j'enlève mes écouteurs. Honnêtement, je vais être très honnête. Quand il arrive, je me dis, bon bah, le gars m'a reconnu, il vient me parler, machin truc et tout. Non pas que je sois, je sais très bien que je suis pas une méga star, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Le gars, il vient dire bonjour. Donc j'enlève mes écouteurs. Et là, le gars me dit, attends, comment il m'a dit ça exactement? Il fait, je peux me permettre de te faire une remarque? C'est ça qu'il a commencé par ça. Je fais, bah ouais. Il me dit, tu vois, c'est con parce que tu pourras avoir un super corps, mais je t'observe depuis tout à l'heure et tu fais vraiment n'importe quoi. Et moi, j'étais, ah bon, c'est là où je vois que je suis un gentil. Parce qu'en vrai, j'aurais dû lui dire, écoute, va niquer ta mère, j'ai pas pris de coach personnalisé pour une raison. Je veux pas qu'on me casse les couilles, je fais ma gym comme je veux. Et je fais, ah bon, c'est vrai? Et il me fait, ouais, tu sais, il faut vraiment que tu fasses ça bien. Et il me fait, je peux me permettre de prendre ta place et de te montrer. Donc je me suis levé. Et il y a plein de monde dans le Basic Fit. Et j'avais tellement honte. J'étais là en train de me faire apprendre par un mec, par un enfant, comment me servir de la machine. Et j'étais putain. Et surtout que j'ai toujours trouvé ça ridicule. Les gens qui étaient avec le coach sportif personnalisé dans une salle de sport. Et le gars, il fait, ouais, tu vois, parce que faut que tu travailles l'amplitude de tes pecs. Je dis, ah bon, ouais, c'est vrai. Comme une grosse merde. Je me suis vraiment écrasé comme une grosse merde. Et le gars a quand même réussi à me refourguer un rendez-vous personnalisé avec lui pour faire le point sur mes attentes, mes besoins, aujourd'hui, à 14h. Et j'ai dit oui.
alors que je n'avais aucune idée que j'avais besoin de faire un point personnalisé sur mes besoins, mes attentes, avec un coach d'une salle de sport. Et là, depuis 2 jours, je me dis, mais attends, le gars, il vient, il me dit que j'ai pas un super corps, parce qu'en gros, c'est ça que j'ai appris, c'est que j'ai pas, non seulement j'ai pas un super corps, mais qu'en plus, je fais mal ma gym. Mais bon, moi, je me sens bien, c'est cool. Je me dis, bah attends, mais qu'il aille se faire enculer, lui. Genre, je fais ce que je veux. Et je me dis, faut que je déprogramme, tu vois, ou je lui mets un lapin, ou je sais pas quoi. Mais après, je me dis, je peux pas lui mettre un lapin, parce que je vais tout le temps dans cette salle de sport-là, elle est pas loin de chez moi. Ça me fait chier, je vais le recroiser, il va me dire, tiens, t'es pas venu et tout, donc faut que je lui dise, finalement, j'ai un empêchement. Sauf que moi, cet après-midi, j'avais prévu d'aller faire mon sport, donc j'aurais fait chier. Et si je lui disais pas, tout simplement, écoute, ça m'intéresse pas, laisse-moi tranquille. Et je réfléchissais à ça, et ce matin, il m'envoie un texto. Il fait toujours OK pour 14 heures, Harold. Et moi, comme une grosse merde, oui, avec plaisir. Donc je suis vraiment en train de me coucher. Et ça me fait vraiment chier de... Alors bon, je me dis, j'ai commencé à écrire un sketch là-dessus, un stand-up pour parler de ça. Je me dis, je fais le rendez-vous, ça va peut-être alimenter la suite de mon stand-up là-dessus. Mais le gars m'a dit, c'est gratos, ça dure 20 minutes. Mais je vois exactement, je vois des gens faire ces rendez-vous-là et à chaque fois je trouve ça ridicule. Et je vais me mettre à la place du gars. Et je sais très bien que je me suis fait niquer. Je sais très bien que le gars, en vrai, c'est un commercial. Ils doivent être rémunérés d'une certaine manière à filer des rendez-vous personnalisés à des gens comme ça. Et moi, il est hors de question que j'aille prendre des rendez-vous personnalisés. Mais là, je vous dis ça à 11h41. Et j'espère que la semaine prochaine, je vais pas vous faire un point du lundi matin en disant bon en vrai, je me suis engagé sur donc non, terminé. Ce qui m'inquiète un petit peu, ce qui me vexe un petit peu, c'est que j'imagine la scène. Le gars, il a dû avoir un rendez-vous avec son manager ou son responsable ou je ne sais quoi. Et son responsable a dû lui dire ouais, tes chiffres sont pas bons, là, il faut vraiment que tu mettes tu fasses rentrer du coaching perso. Il lui a mis un petit coup de pression. Et là, le gars, il s'est dit merde, comment je vais faire? Quel gogo je vais pouvoir essayer de niquer? Et il a dû regarder la salle et il est tombé sur moi. Et il a dû me voir faire mes exercices et il s'est dit ah oui, oh putain, ah oui, lui, je vais le baiser. Ça m'a l'air d'être un sacré connard. Et moi, je suis tombé dans le panneau comme une merde. Donc bon, c'est... voilà où j'en suis. Ça va être intéressant. Mais non, moi, il est hors de question. De toute façon, quand il s'agit de raquer du pognon, là, je me verrouille. Moi, ça me va bien de faire ma session tout seul. Après, si je peux gratter 2-3 conseils pas trop cons, pourquoi pas. Mais surtout, j'y vais pour chercher de l'inspiration. Et puis, on verra bien. Voilà, en tout cas, restez à l'affût, les amis, sur ça. C'est mon rendez-vous de la journée. Donc, pour rappel, Paris, jeudi soir, au Métropole. Vendredi, Cholet, le balcon. Je fais une nouvelle chronique sur Zoom Zoom Zen. Je l'enregistre jeudi, mais elle sortira vendredi. Donc, n'hésitez pas à partager. Ça, par contre, ça m'aiderait que vous fassiez ça un petit peu. Repartager les stories, liker les vidéos, si vous avez moyen de mettre les reels que je sors, les extraits sur Instagram, bam, si ça vous a fait rire, vous les remettez en story, comme ça, moi, ça me donne plus de visibilité, et puis c'est chouette. Et puis voilà, les copains et les copines, eh ben écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, bon courage pour le Dry January, bon courage pour le coaching personnalisé si vous allez dans des salles de sport, et on se dit à la semaine prochaine, bye bye.